De Dakar aux Nations Unies, Macky Sall, candidat scandale en costume. Chronique politique du mois de mars 2026. Macky Sall ose tout. Après avoir quitté le palais présidentiel par la grande porte, l'ancien chef de l'État sénégalais tente maintenant d'entrer à l'ONU par la grande baie vitrée. Candidature déposée, costume repassé, sourire diplomatique de circonstance, le voilà en route pour le secrétariat général, ce fauteuil que doit libérer Antonio Guterres en fin d'année. La mécanique diplomatique. Sur le papier, la manœuvre est propre. Le Burundi a formellement transmis le dossier le 2 mars 2026 sous la houlette du président Évariste Ndayishimiye en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Procéduralement, rien à redire. Macky Sall est officiellement le troisième candidat déclaré, après l'ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Il porte une vision intitulée « Refonder le multilatéralisme pour un monde meilleur », axée sur une réforme profonde de l'institution face aux crises sécuritaires, économiques et climatiques. La machine tourne. Le paradoxe sénégalais. Politiquement et moralement, en revanche, la question claque comme une porte qu'on refuse de fermer. De qui se moque-t-on exactement ? La candidature n'a pas été soumise par le Sénégal. Pire, les nouvelles autorités sénégalaises, emmenées par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, s'y opposent fermement et poursuivent l'ancien président pour haute trahison, notamment pour avoir dissimulé une dette publique non déclarée estimée à 7 milliards de dollars. Voir un prétendant au poste de secrétaire général de l'ONU ne pas bénéficier du soutien des autorités de son propre pays, la situation est, diplomatiquement parlant, inédite. À Dakar, l'ONG Horizon Sans Frontières, par la voix de Boubacar Seye, parle sans trembler d'un risque majeur pour la crédibilité même de l'institution. Le passif qui ne s'évapore pas si vite. Plus de 80 morts lors des épisodes de répression entre 2021 et 2024, des jeunes fauchés, des arrestations massives, des récits de torture qui collent encore au mur des commissariats comme une peinture qui refuse de sécher. Ce n'est pas un détail de bas de page, c'est un passif lourd comme un dossier judiciaire. Le journaliste Thomas Dietrich a résumé brutalement ce que beaucoup murmurent tout bas. Voir l'ancien président sénégalais viser le magistère moral mondial relève d'un paradoxe qui frise l'indécence. À cela s'ajoute un héritage économique que beaucoup décrivent comme un gouffre soigneusement maquillé en vitrine émergente. Dette alourdie, marge budgétaire compressée, une jeunesse sous pression. Derrière le vernis des grands sommets et des rubans coupés, une addition que le Sénégal continue de payer, pièce par pièce. L'immunité comme horizon ? Beaucoup d'observateurs y voient une lecture moins idéaliste. Si Macky Sall était élu, il bénéficierait de l'immunité prévue par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, rendant inapplicables les procédures judiciaires en cours au Sénégal pendant toute la durée du mandat. Un poste international comme bouclier juridique, la coïncidence est troublante. Des obstacles géopolitiques majeurs. Au-delà des polémiques nationales, le chemin vers New York reste semé d'embûches. Le soutien des 5 membres permanents du Conseil de sécurité sera décisif, notamment celui des États-Unis sous Donald Trump, considéré comme incertain. Selon la tradition, le poste reviendrait cette fois à l'Amérique latine et de nombreuses voix plaident pour qu'une femme occupe ce fauteuil pour la première fois de l'histoire. Le calendrier prévoit des dialogues publics avec les candidats à l'Assemblée générale la semaine du 20 avril 2026, puis des délibérations au Conseil de sécurité avant fin juillet. Alors oui, juridiquement tout est en ordre, diplomatiquement la machine tourne, mais politiquement et surtout moralement, la question reste suspendue dans l'air, lourde comme un verdict. Doit-on vraiment confier les clés de la conscience mondiale à un homme dont le propre pays pense encore les plaies de son passage au pouvoir ? À New York, les couloirs sont longs, mais la mémoire des peuples, elle, a la marche rapide.